Bonjour. Nous en sommes à la parashat Yitro. Alors évidemment, tout le monde pense que je vais parler des 10 commandements. On va parler des 10 commandements une autre fois. Ce sera le sujet d'autant de cours que de commandements. Maintenant, on va prendre quelques petits versets et voir plein de choses bien. Le Al-Shir HaKadosh, prenons le verset suivant. Vayishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou le Yisrael Amo. Yitro, prêtre de Midian, beau-père de Moshe, comme si on ne le savait pas, entendit tout ce qu'Hachem fit à Moshe et à Israël, son peuple. D'abord, le mot, Rashi nous rapporte que le mot Yitro vient du mot Yeter, Yoter, plus, c'est-à-dire ajouter. Et pourquoi il portait ce nom? Parce qu'il avait entendu que les Béné Israël avaient traversé la mer Rouge, avaient guerroyé contre Amalek, et donc il s'était approché de Béné Israël, et il s'est converti, et il a même donné des conseils à Moshe Rabbeinu qui ont fait que on a ajouté c'est de là que vient le mot Yitro, Yeter, on a ajouté une paracha à la Torah. Pas seulement toute la paracha Yitro, mais qu'on appelle Yitro, mais aussi la partie où il a donné des conseils à Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas ajouté s'il n'avait pas donné des conseils acceptés à Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a un problème. Le Al-Shir, il dit comme ça. Le Al-Shir, c'est au XVIe siècle. C'est un très grand, le Al-Shir HaKadosh. De l'époque, vous savez de qui? Du groupe de Tzfat, qui étaient des kabbalistes très très connus, mais en dehors d'être un kabbaliste, il a aussi le Al-Shir, il a fait un très grand commentaire sur plein de choses, sur du Tanakh et sur de la Torah, sur les 5 livres de la Torah, très très intéressant. Et il remarque que quand il a entendu les miracles de la traversée de la mer Rouge et tout ça, il s'était pas encore converti. Moshe Rabbeinu est allé chez lui, c'est sa fille qui s'est convertie quand Moshe va épouser sa fille. Et pourtant, on l'appelle déjà Yitro, qui vient du mot Yeter, il avait plein de noms. Mais le mot Yitro, qui vient de Yeter, qu'on a ajouté quelque chose à la Torah, c'est avant qu'il se soit converti. Et Rashi dit que Yitro, ça vient de Yeter, c'est plein de Gdusha, parce qu'il a ajouté une portion à la Torah. Vous savez ce que ça veut dire? Ajouter une portion à la Torah, ça veut dire qu'une portion en moins, il y a une partie du monde qui n'existerait pas, puisque la Torah, c'est le plan d'un architecte, le plan du monde. Donc s'il y a un trait en moins, eh ben il y aura un mur en moins, il y aura une montagne en moins, c'est plein de Gdusha. Et en plus, après l'avoir appelé comme ça, on l'appelle prêtre de Midian. C'est-à-dire ce qu'il faisait quand il était encore idolâtre. Alors, c'est un peu bizarre. D'accord? Et le Al-Shir de dire si joliment, et ça c'est du moussar, que pour atteindre un plus haut niveau, il faut toujours savoir écouter. Le moussar, c'est savoir écouter. Mais écouter, comme il y a marqué Shema Israël, écouter vraiment. Pas du tout, juste écouter à moitié, dans une oreille et dans l'autre. Écouter vraiment. C'est tout à fait extraordinaire. Écouter des paroles de Torah, écouter des paroles de moussar. Et comme ça, on peut évoluer. Et Yitro, il a prêté attention à tous les bienfaits qu'Hachem a fait à Klal Israël. Il a commencé à éveiller en lui la gratitude. Il a accepté le joug divin, il s'est rapproché d'Hachem, et alors il a été nommé Yitro. Et toute l'idée qu'il y a marqué, Vayishma Yitro, les autres nations avaient aussi entendu. Il y a des midrashim qui nous disent que quand il y a eu la mer Rouge, toutes les eaux du monde se sont séparées. On pouvait parfaitement, si on voulait, on pouvait entendre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ils savent très bien. Regardez l'Europe. Ils savent, mais ils veulent pas savoir. Ils entendent, mais ils veulent pas entendre. Comme il y a marqué, quand on parle des idoles, on dit, ils ont des yeux, mais ils voient pas. Et comment est-ce qu'on appelle les livres qui voient? Ouvrons les yeux. Comment ça s'appelle? La description des idoles, c'est, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Tout le monde avait entendu, mais Vayishma Yitro, il a entendu pour de vrai. Alors il a pu augmenter. D'accord? Grâce à une écoute particulière, on peut atteindre les plus hauts niveaux. Savoir écouter.
Et dans le monde du moussard, on en parle beaucoup, savoir entendre. Et quand on parle des midot qui font qu'on peut acquérir la Torah, Shmiyat Haozen, c'est un des premiers. Savoir écouter, savoir entendre, savoir accepter. Ça, c'est la première chose qu'on entend de Yitro. Je vais encore vous dire un petit quelque chose parce que c'est trop extraordinaire. Mais que j'aime beaucoup, c'est Vahi, quand on va se préparer dans Yitro à recevoir les 10 commandements. Vahi Bayom Ashlishi, et ce fut le 3e jour. Biyot Aboker, dès que le matin, dès que c'est le matin, Vahi Kolot Uvrakim, il y a eu des voix, c'est-à-dire des voix, ça veut dire du tonnerre. Ubrakim, ça veut dire des éclairs. Anan Kaved Alahar, et une nuée épaisse sur la montagne. Et Rav Moshe Soloveitchik, qui n'est niftar, qui n'est mort qu'en 1995. Il faisait partie de la grande lignée de Brisk, mais il s'est retrouvé après la guerre et tout, en Suisse. Et il était un peu le gadol de toute l'Europe, jusqu'en 1995. Il est né en 1915. Et c'était quelqu'un de très très spécial. Et on lui demandait beaucoup de conseils, partout. Et il s'étonne qu'au début de la paracha, on parle des éclairs, brakim, et à la fin de la paracha, on parle de lapidim, c'est des flambeaux, des torches. Et il donne pour expliquer, d'ailleurs, c'est pas sa question, c'est la question du Zohar. Et il dit que les brakim, c'est avant le Matan Torah, juste avant, et les lapidim, les torches, c'est après. Alors il donne une parabole, il dit que si quelqu'un est perdu la nuit dans une forêt, par exemple, dans l'obscurité, tout à coup, il y a des éclairs. Alors, quand il y a des éclairs, ça dure un instant, mais si l'homme est intelligent, il va exploiter cet instant, c'est comme une allumette qu'on allumerait, d'accord, pour voir devant lui, à ce moment-là, il a vu, c'est une très grande différence, il a vu. Et grâce à ça, il pourra se diriger même dans la nuit et trouver sa destination. Hein, l'éclair lui aura ouvert un monde. En une seconde, il va tout voir. Il doit surtout faire attention pendant qu'il voit l'éclair, pas juste avoir peur, mais essayer de trouver la direction. C'est la même chose dans le monde rouhani, dit Rav Moshe Soloveitchik. Il dit que quand on a un éveil de conscience, par exemple Matan Torah, qui a fait un effet énorme sur tout l'Israël Israël, ce n'est qu'un éclair, ça dure un instant. Là, ça dure un peu plus, mais ça dure un jour. Combien de fois on a vu un grand miracle? Le lendemain des enfants d'Israël au mont Carmel, quand ils ont vu des miracles incroyables et que les vrais prophètes avaient profité d'un grand miracle alors que les prophètes du Baal, c'est-à-dire Ovdei Avodazara, les faux prophètes, n'avaient pas profité de ça, le jour même, mais le lendemain, c'est déjà un petit peu, c'est plus frais. C'est pour ça que le Rambam dit qu'il faut faire très attention de ne pas compter uniquement sur les miracles visibles pour nous nourrir dans notre émouna. Il faut les utiliser pour ensuite l'exploiter et en faire un flambeau, une torche, un lapide, des lapidim qui vont nous aider pendant toute la vie. On a souvent des éveils de conscience, des promesses qu'on se fait. Mais il faut savoir que le but, c'est de les transformer en lapidim, en torches, qui vont dispenser de la lumière bien plus longtemps et quelquefois toute notre vie. Ça, c'est avant encore les 10 commandements. C'est comme quand il y a marqué dans le David Amelech, il dit « Mi'aleh behar Hashem ». Vous savez, le mizmor qu'on dit, non pas Shabbat, mais Mizmor le David, mais les jours de fête, le David Mizmor. On dit Mi'aleh behar Hashem. Qu'est-ce qui va monter jusqu'à la montagne d'Hashem? Ou Miyakum bimkom kodsho. Mais qu'est-ce qui va pouvoir rester sur la montagne? Parce que si c'est un pic, combien de temps on peut rester, par exemple, sur un pied? Alors, il faut se forcer à transformer les éclairs en torches pour que les miracles qu'on a vus un instant nous restent pour toute la vie. Ça, c'est le secret. La consistance, faire les choses tout le temps. Ça, c'est encore avant Matan Torah. À la prochaine.